Salut tout le monde! Alors, pour ceux qui étaient là mardi, vous vous rappelez de moi, hein, c'est Madame Marie-Ève. Mardi, on s'était parlé de jolis fossiles et aujourd'hui, pour l'activité, je vais vous parler de roches et de minéraux. Parce que les roches et les minéraux, c'est pas la même chose, vous allez voir. Alors, quand on veut fabriquer une roche, ben, ça va être un petit peu plus compliqué dans la vraie vie que de mélanger des bonbons, des guimauves et de la purée de date. Pour notre roche comestible à manger aujourd'hui, ça va être parfait, mais dans la nature, ça prend des milliers d'années. Puis, il y a toutes sortes de roches. Je vais t'en montrer quelques-unes, tu vas bien comprendre. Et les roches, bien, moi, je trouve que ça ressemble à un biscuit. Je vais te montrer, je vais partager mon écran. Alors, attends un petit peu, là, j'ai un peu de difficulté. Super, juste ici. Est-ce que tout le monde voit bien en levant les pouces? Oui, super. Donc, tu vois, moi, je trouve que les roches, ça ressemble à des gros biscuits. Parce qu'une roche, elle contient beaucoup de minéraux. Et les minéraux, c'est comme les ingrédients dans le biscuit. Donc, la farine, le sucre, l'œuf, le chocolat, l'eau. Bien, chacun de ces ingrédients-là, qui sont les minéraux, ont servi à fabriquer une roche. Je vais t'en montrer une, tu vas bien comprendre. Alors, regarde-moi ce beau granit. Donc, un granit, hein, la roche que l'on voit ici à droite, elle est composée de minéraux qui sont roses, noirs et blancs, comme le biscuit que j'ai trouvé ici qui est au chocolat et aux fraises. Moi, personnellement, celui-là, il me semble délicieux. J'aurais envie d'en prendre une bouchée. Donc, c'est moi qui ai pris la bouchée du biscuit. Non, c'est une blague. Donc, c'est à ça que ça ressemble. Eh bien, je vais t'en montrer un, tu vas voir. Je vais changer de caméra pour qu'on puisse bien voir. Super. Donc, regarde ici, j'ai un granit. Un granit que l'on voit bien, les couleurs à l'intérieur qui sont roses, noires ou blanches. Eh bien, chacun de ces petits morceaux dans le granit qui sont d'une couleur différente, bien, ça représente un minéral qui est différent. Les petits points noirs dans le granit, eh bien, c'est de la biotite. Regardez comme il est drôle, ce minéral-là. Il est fait comme une feuille de plastique. Il est très mince, puis il est flexible aussi. Eh bien, ça se retrouve parfois comme ça dans la nature, tout ensemble, d'un seul bout, que de la biotite, ou ça peut être mélangé dans une roche, comme on voit ici dans le granit, où les petites parties noires, c'est du noir de la biotite ici qui s'est mélangé pour fabriquer un granit. La partie blanche, eh bien, c'est du quartz. Le quartz, vous allez voir, il y en a dans à peu près toutes les roches. Le quartz, ça fait partie de la famille des silicates et c'est ce qu'il y a de plus commun sur la Terre. Donc, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent dans nos roches sur la Terre. Et le rose, là, Madame Laurie, elle va rire beaucoup de moi parce que c'est pas facile à dire. C'est du feldspath. Donc, on répète ça 3 fois, feldspath. Et regardez, je me suis trompée là, à la 3e fois, j'ai pas été capable de le dire. Donc, voici du feldspath et c'est la partie rose dans les granites. Donc, ça, c'est mon premier biscuit que je voulais t'en montrer. Je vais t'en montrer 3 autres, tu vas voir, là. Ils sont vraiment très beaux, eux aussi. Donc, la sodalite. Donc, la sodalite, moi, je trouve, quand je la regarde, la roche qui est à droite, que ça ressemble à un biscuit au bleuet. Un beau biscuit au bleuet, puis peut-être au chocolat blanc, ça serait bon. Hein? Ça ferait du moelleux sucré dans le biscuit sodalite au bleuet. Eh bien, je vais t'en montrer une en vrai. Tu vas bien voir que c'est un assemblage de différents minéraux. Alors, regarde ici, ça,
c'est une sodalite. On voit bien, hein? La sodalite, en réalité, dans la roche que je tiens dans mes mains, c'est la partie bleue. C'est la jolie partie bleue que l'on voit dans la roche ici. Et la partie blanche de la sodalite, bien, c'est du quartz. Encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, c'est présent dans presque toutes les roches et les minéraux. Donc, dans mon petit biscuit ici, hein, qui est la roche, bien, la sodalite, c'est le bleu et le blanc, c'est le quartz. La sodalite, elle peut être présente dans une autre roche que je trouve absolument magnifique et elle est très, très rare. Ça s'appelle du lapis lazuli. Regardez-moi ça, les amis, comment c'est beau. On dirait un ciel étoilé, un océan. Oh, vraiment, là, le lapis lazuli, c'est une belle pièce. Bien, le bleu, hein, c'est la sodalite. Le blanc que l'on voit ici, c'est le quartz. Et est-ce que tu vois bien ici la partie qui brille dorée, comme ça, on dirait de l'or, là? Bien, ça, c'est de la pyrite. Comme ça ici. Ça aussi, c'est vraiment très beau de la pyrite. Hein? Ben, c'est pas souvent qu'on la retrouve comme ça, là, toute brillante, bien, bien formée, là, comme on l'a dans les mains ici. Mais on la retrouve assez souvent. Puis, quand on l'a découvert, cette roche-là, ce minéral-là, on pensait que c'était de l'or. Puis là, les gens ils étaient complètement fous en se disant, j'ai trouvé de l'or, je vais être riche, je peux quitter enfin mon travail. Mais non, ce n'est pas de l'or, c'est de la pyrite de fer et ça n'a aucune utilité ni aucune valeur économique. C'est juste beau. Mais en tout cas, pauvres gens qui pensaient avoir fait fortune, c'est pas ce qui est arrivé avec la pyrite. Je vous en passe un papier. Mais ça fait un magnifique lapis lazuli que l'on voit ici. La dernière que je veux te montrer, elle aussi n'est pas facile à dire. Ça s'appelle du Spilpnomenon. Spilpnomenon. Alors, moi, je l'appelle, pour la reconnaître, la roche Oreo. Trouvez-vous que ça ressemble à un biscuit Oreo? C'est un biscuit au chocolat et à la crème, là. Ou un McFlurry à l'Oreo, c'est comme tu veux. Eh bien, le Spilpnomenon, que l'on voit ici en plus petits morceaux, ben, lui aussi, c'est une seule partie de la roche que je tiens dans ma main. Donc, le Spilpnomenon, c'est le noir dans la roche. Et la partie blanche, c'est le quartz. Encore une fois, hein, je vous le dis, là, le quartz, c'est vraiment partie intégrante de la plupart des roches que l'on a ici sur Terre. Et mardi, on a fait une activité sur les fossiles, vous vous en rappelez? Bien, les fossiles, c'est souvent pris dans une roche que l'on appelle sédimentaire, car pour pouvoir fossiliser, il faut que l'organisme vivant soit tombé dans des sédiments. Tu sais, les sédiments, dans le fond, c'est de la vase, c'est de la boue. Regardez ça ici. Une belle roche dans laquelle il y a beaucoup de fossiles. Donc, les roches sédimentaires, parfois, recèlent de petits bijoux cachés comme ça, là, sous forme de fossiles. Et puis, pour ceux que ça intéresse, comme moi, par exemple, les petits coquillages, on appelle ça des bivalves, parce qu'ils ont 2 valves pour respirer. Donc, voilà, moi, ça m'a fait plaisir de le dire. Je vais reprendre la caméra vers moi. Salut tout le monde! Donc, moi, c'est ce que j'avais à vous présenter sur les roches biscuits minéraux. Est-ce que vous auriez envie maintenant d'en faire une roche? En levant les pouces, alors vous allez accélérer le temps au lieu que ça prenne des millions d'années à faire. Vous allez faire ça en quoi, Mme Laurie? 20 minutes! 20 minutes et vous allez avoir une bonne roche à manger, pleine de guimauves et de bonbons. Donc, je vous laisse avec Mme Laurie. Merci beaucoup d'avoir écouté. C'était vraiment intéressant. Bye bye! Bonjour! De retour avec vous. Donc, les amis, c'est l'heure de passer aux travaux pratiques. Ça veut dire qu'on va se mettre au travail. Comment on va faire? Tout le monde, votre matériel est prêt? Excellent. Les ingrédients aussi le sont. D'accord. Alors, Mme Laurie va s'installer un petit peu pour vous me donner un petit 30 secondes, comme ça ici. Alors, première des étapes.
on va prendre notre sac de dattes. Hein? Des dattes, tu le sais, c'est un fruit séché. Hein? C'est très sucré. Hein? T'en as pas, il y a des petits amis qui arrivent. Coucou les amis qui viennent de se joindre à nous. Je vais attendre un peu que tout le monde soit là. Donc, les amis, allô, les amis qui viennent de se joindre à nous. Je vous rappelle que la partie, là, que peut-être si vous avez manqué le début, il n'y a pas de problème, on l'a enregistré. Vous pourrez le réécouter sans problème. On était rendu à faire notre roche à déguster. D'accord? Alors, on va commencer, tout le monde, je répète, à prendre nos dattes. Les dattes, puis extra sucré. Là, il est séché, hein, parce que normalement, dans la nature, il n'est pas comme ça. Il va être dans un arbre. On va les prendre, puis on va les déchirer avec nos doigts. Moi, je veux que tu fasses des morceaux de dattes avec tes doigts. Dattes, c'est ton petit sac avec des espèces de... Je vais te montrer, là, regarde. Ça ici qu'il y a dedans. Si tu le sens, là, tu vas voir, ça sent sucré. Excellent. Bonjour! Donc, on va les déchirer. On peut en 2, en 3. Le but, c'est de déchirer toutes les petites dattes en morceaux. D'accord? T'en fais pas, il n'y a pas de noyau. Donc là, on prend le temps. Fais-toi-en pas aussi tes doigts, ils vont être collants. C'est normal. Casse pas ta tête. Donc, on les déchire. Aujourd'hui, on fait de la cuisine collante. C'est normal. Pas de... Alors, on déchire nos dattes. Je vais mettre ma petite caméra. C'est pas grave, c'est bon, d'accord. C'est sucré. C'est là. Alors, vous voyez un peu la grosseur des morceaux de dattes que je veux. Hein? On prend le temps de toutes les déchirer. Je vois des faces qui grimacent. Ben oui, ça vient collant sur les doigts. C'est pas grave, Nolan, il ne faut pas que tu t'en fasses. Liam, toi, est-ce que ça déchire bien tes petites dattes? Je veux des pouces collants qui lèvent, comme ça. Excellent. Julia, Flavie, ça va bien aussi? Excellent. Heidi, ça va bien, les filles? Parfait, excellent. Donc, on continue à déchirer ça en petits morceaux. C'est une étape très importante. Regardez, moi aussi, j'ai les doigts un petit peu collants. OK, j'avais des petites lingettes, donc je vais me laver les mains. Si ma main est proche, vous pouvez peut-être demander là, une petite débarbouillette au pire pour vous laver les mains après. Là, hein? Sinon, c'est pas grave, vous allez voir, la roche, elle va se faire pareil. Ah, regarde, je vois ça, des belles débarbouillettes qui se promènent là. Excellent. Alors, je te laisse encore un petit 30 secondes pour déchirer tes dattes. Montrez-moi, est-ce que tout le monde a terminé pour les amis? Montrez-moi des pouces pour me dire qu'est-ce que ça dit. Excellent. On va attendre que tout le monde lève le pouce. Parfait. Super. OK. Nolan, Morgane, qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'on a pas mal terminé? Avec des pouces, là? Oui, non? Je vous attends encore un petit peu. Parfait, je vous attends encore un peu, il n'y a pas de problème. En attendant, je vais faire un petit peu de blabla, OK? On va regarder quelque chose ensemble, les amis. Moi, je vais prendre ma tasse à mesurer ici comme bol à mélanger. Alors, je vais mettre mes dattes à l'intérieur, comme ça. Ce qui va se passer, en fait, c'est un peu le même principe dans la nature. Tu sais, pour faire des roches, des minéraux, on a besoin, en fait, de principes qui s'appellent la chaleur et la pression. Donc, on va justement l'expérimenter ensemble. Ça, c'est mes ingrédients pour faire des roches. Mais là, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de chaleur. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Je veux des pouces? Excellent. Je vais ajouter un ingrédient très important, l'eau. Alors, je mets de l'eau dans mon mélange. Qu'est-ce qui se passe?
Ben rien. Justement, rien. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de chaleur. Alors, mes morceaux, ben, même si je les mélange ensemble, il ne se passera pas grand-chose. Ils n'adhèrent pas ensemble, ils ne font pas une pâte. Il faut pour qu'on puisse les transformer en quelque chose qui ait de la chaleur. Donc, cette chaleur-là, ben, pour nous, elle va venir du micro-ondes. Ah. Donc, le fameux micro-ondes, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que tu vas avoir mis ton eau dans ton mélange de dattes coupées, tu vas aller le passer 30 secondes au micro-ondes. Okay? On va commencer par des petites tranches de 30 secondes parce qu'il ne faut pas que ça soit trop chaud non plus pour que tu puisses mettre tes ingrédients par après, mais il faut que ça soit quand même un peu chaud. Donc, on va y aller. Je vais te montrer qu'est-ce que ça doit donner. Je vais demander à mon assistante de rêve masquée, Madame Marie-Ève, elle va aller me mettre ça au micro-ondes et moi, je vais vous remontrer mon beau visage en attendant. Voilà, bonsoir. Donc, pendant que ça chauffe, les amis, ce que je t'expliquais, c'est que dans la nature, les roches, ils ne font pas juste se former comme par magie, hein? Ça prend vraiment beaucoup de chaleur, ça prend beaucoup de pression aussi, ce qu'on va retrouver là, justement dans la nature, mais ça se fait sur des milliers d'années. Nous, on est vraiment chanceux parce qu'on peut le faire avec un micro-ondes. Mais un bon exemple, imaginez, qu'est-ce qui est très, très chaud, qu'on connaît bien puis qui explose, c'est des volcans. Puis des volcans, ben, ça peut créer des roches instantanément avec la chaleur. Regardez ici, je vais vous montrer avec la caméra de Pierre, ça ne sera pas bien long. Regardez ça ici, on appelle ça du verre volcanique, mais en fait, c'est une roche qui est formée à l'intérieur du volcan, hein, d'un beau volcan. On appelle ça une obsidienne. Donc, l'obsidienne, c'est le résultat de la chaleur avec de la silice, je crois, hein? Puis qui va sortir en explosant, littéralement. Donc, c'est vraiment impressionnant. Donc, je ramène mon mélange ici. Donc, on va regarder, là, avec la chaleur, tu peux commencer à brasser ton mélange. Tu vas voir, tu vas commencer à se défaire beaucoup plus. Ah, la chaleur va nous donner une texture pas mal plus intéressante. Ah, tu vois, ça commence à faire une bouillie. Littéralement. Oups, ma petite bouillie. Oui, une question pour Antoine. Ça sera pas long, je te donne la parole. Antoine? Est-ce que les géodes aussi, c'est des roches volcaniques? Oui, mon grand, c'est une excellente question, une belle observation. Tu as tout à fait raison. Une géode, même que j'en ai une juste derrière Mme Marie-Ève là-bas. Je vais t'en montrer une. C'est une bonne question, ça, Antoine. Regardez un petit peu, madame. Ah oui, on en a des belles à part de ça. On en a une magnifique. Les amis, en attendant, on va regarder ça. On va regarder la belle géode. Donc, quand ça sort du volcan, ça a un aspect comme ça ici. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit? Il y a un trésor de cachet. C'est super impressionnant. Merci, Mme Marie-Ève. Donc, on retourne à notre petite bouillie. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est qu'avec la chaleur, on va être capable justement de la brasser et d'en faire une belle petite bouillie comme ça. Si c'est pas assez chaud, bien, comme Madame là, tu vois, tu vas avoir encore des gros motons. Donc, tu peux la retourner peut-être un petit 15 secondes. Madame Marie-Ève, je vais vous demander de m'assister un petit 15 secondes. Donc, prenez le temps de bien brasser, c'est très important. Puis, on va approcher notre ingrédient numéro 3, qui sera chocolat et cacao. Donc, on prend nos petits sacs de chocolat et cacao près de nous. D'accord? Donc, ça ne sera pas bien long. Pour les amis que la purée, elle est parfaitement lisse, il faut que ça soit quand même assez lisse. Comme je vous dis, pas trop de motons à l'intérieur. Comme ça, on brasse, on brasse, on brasse, on brasse. Alors, voilà, plus c'est chaud, plus nos ingrédients se défont ensemble. Voilà. Alors, quand on a une belle purée de dattes bien régulière, on prend notre fabuleux sac de cacao, pépites de chocolat, on va venir ajouter des éléments. Et là encore, ben, notre mélange, comme il est chaud, il va permettre de faire fondre nos pépites de chocolat. Et là, ça sent le chocolat. Hein, tout le monde, est-ce que vous trouvez que ça commence à sentir le chocolat à la maison? Faites-moi des pouces pour me montrer ça. Regardez la texture. Oh, chocolat! Ça sent beau ici. Ça sent sucré. Ça brasse fort, j'aime ça. Julia, Flavie, est-ce que ça va bien, les amis? Oui, parfait.
Excellent. Donc, on brasse. C'est comme si on avait fait une pâte de chocolat tout d'un coup, hein? Regardez ça. On dirait une pâte de brownie. Donc, avec la chaleur et le mouvement de notre fourchette, on a réussi à réchauffer le mélange. On a réussi à lui donner une autre texture complètement. On se rappelle que les dattes avec de l'eau, ça ne donnait pas ça tout à l'heure. Là, hein? Là, on a été capable de mettre de nouveaux éléments à l'intérieur. Prochaine étape, je vais voir les pouces. Est-ce que tout le monde a réussi à mettre le cacao et le chocolat? Oh, on attend Antoine. On vous attend, les gars, il n'y a pas de problème. J'attends tout le monde. Moi, mon mélange, de toute façon, c'est pas grave. Il va refroidir un peu en attendant. Il n'y a pas de souci. Antoine, veux-tu me parler? Je te réactive. Non, c'est beau, parfait. Je fais le tour de tout le monde. Liam, toi, est-ce que ça va pour ton expérience jusqu'à maintenant? Le beau Liam? Un pouce? Excellent. Parfait. Les amis, un peu, Jana n'est pas là. Ça veut dire que c'est... T'as peu. J'essaye avec les noms, je ne suis pas habituée. Chez les Fortins, est-ce que ça va? Je veux voir des pouces, s'il vous plaît, les amis. Ouais, OK. Parfait. Super. Excellent. Bon. OK. On retourne à notre petite boîte. On prend un petit peu de la boue quand même. C'est de la délicieuse boue. On va prendre notre autre ingrédient, la chapelure Graham. Donc, ça ressemble là, un peu à une espèce de petite poudre beige, comme ça. Et là, ce qui est beau, c'est qu'on va venir changer la texture de notre boue. Hein, parce que là, notre boue est un peu épaisse. Elle se tient, mais on ne pourra pas en faire une roche encore. Il va falloir ajouter d'autres ingrédients. C'est comme si on ajoutait d'autres minéraux à l'intérieur qui vont venir changer sa structure. Ah! Et là, c'est le plaisir. On mélange, comme ça ici. Ah! Tu vois-tu que la structure puis la couleur commence à changer, hein? Oh! Comme ça. Hey, Laurie? Oui. On n'a pas la chapelure Graham. Peux-tu me dire combien ça en prend? Une demi-tasse pour toi, ma belle Marilyn. Si. Very. Parfait. Donc, ici, une fois que tu as bien brassé, tu peux laisser reposer. D'accord? Je vous regarde, je vois les bras qui vont aller, là. Super, tout le monde brasse bien. Je vois des petits sourires. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de goûter? On peut faire un test de goût. Ben oui, on y va faire des tests de goût. C'est le fun, des tests de goût. Moi, je goûte un peu. C'est bon. Aimez-vous ça jusqu'à maintenant? Super. Donc là, tu as remarqué hein, que ta structure, elle a changé un peu. C'est comme si, quand tu regardes un peu le mélange que Mme Lerat a fait faire, là, on a des petits grains qui apparaissent à l'intérieur. Un peu comme si on avait utilisé une roche comme celle-ci. On a comme mis des petits grains à l'intérieur qui apparaissent. Ça a changé la couleur, puis un peu le mélange. La prochaine étape, mesdames et messieurs, c'est que normalement, il faudrait faire refroidir le mélange. Donc, à partir de maintenant, tu vas juste regarder ce que Mme Laurie va t'expliquer. Et pour toi, c'est d'aller porter ton mélange tout de suite au réfrigérateur, d'accord? Alors, on prend notre mélange, on va le porter au réfrigérateur. Je te donne 1 minute top chrono. Excellent. Je vous attends. Quand vous allez de retour, je vous explique ce qu'on va faire dans les prochaines étapes, le temps que ton mélange y refroidisse un peu, parce qu'il doit durcir. Hein? C'est un peu comme ça que ça se passe aussi avec les minéraux. Ça prend un certain temps pour que tes minéraux puissent durcir et changer de forme, parce que là, notre forme est plus épaisse, mais c'est encore très mou. Ça a l'air bon, en tout cas, ce que tu manges, ma belle Daphné. Ah, parfait. Jana Sophia. Super. On a-tu été porter notre mélange, les filles? Oui, excellent. Parfait. Bon, tout le monde, vous êtes prêts. Là, c'est le bout de drôle où Mme Laurie, elle va se salir pour vous parce que le temps que le mélange y refroidisse,
il va devenir plus dur. Hein, sa structure, elle va se durcir. Là, pour l'instant, la structure n'est pas assez dure, mais ce n'est pas grave. Donc, en temps normal, ce qu'on va faire, c'est qu'après ça, on va venir faire des belles boules. Parce que tu en as assez normalement pour faire environ 2 à 3 boules. Là, c'est le bout plaisant. Là, vous avez vu qu'il y avait un sac avec des guimauves, des bonbons. Bien, on va décider c'est quoi les derniers minéraux qui vont s'ajouter à notre mélange. Alors, moi, j'aime vraiment beaucoup les bonbons. Alors, je vais venir les piquer comme ça, à l'intérieur de ma roche. Comme ça ici. Hein? Je vais remettre des guimauves aussi parce que je trouve ça quand même joli. Et tu vas pouvoir décorer toute ta roche comme elle te plaît. Là, tu vois que si tu n'attends pas beaucoup, hein, comme Mme Laurie, ben, tu vas avoir les mains un petit peu collantes, mais ce n'est pas grave. Comme ça. Moi, j'en mets beaucoup. Alors, ta roche, quand elle va refroidir, tu vas pouvoir avoir des minéraux qui vont être ils vont être les derniers qui se sont ajoutés, qui se sont, comment on dit, un agrégat? En tout cas, qui ont fait un agrégat avec ta roche et puis qui vont durcir comme ça. C'est pour ça que des fois, on en voit qui sont vraiment très visibles en surface, alors que d'autres, ben, on ne les voit plus. Hein, comme ton graham, maintenant, aujourd'hui, tu ne serais plus capable de le séparer, hein, ni ton cacao. Tu ne serais pas capable d'aller le rechercher mais parce qu'il s'est mélangé. Alors voilà, hein, ça va te faire une roche qui est mangeable. Petit conseil, tu les remets au frigidaire pour que ça redurcisse encore un peu. Et puis, tu peux mettre la quantité de guimauve, de jelly bean. Tu veux mettre des canneberges aussi parce que tu as des canneberges. Tu laisses aller ton imagination. C'est ça l'important. C'est que tu puisses ensuite déguster ta fabuleuse roche. Je vais me laver un petit peu les mains si vous me permettez parce que ça ne sera pas... Madame Marie-Ève ne m'aimera pas si je commence à toucher le clavier avec mes doigts collants. Bon. Alors, maintenant que notre mélange y est terminé, moi, je vais ranger mes ingrédients parce que je vais finir mes roches tout à l'heure. Hein? Toi, ton mélange, tu vas attendre environ encore 10 minutes avant de le sortir du réfrigérateur pour terminer ta roche. Si tu veux la faire tout de suite, tu peux, mais je te suggère vraiment de la retourner au frigidaire par après pour qu'elle durcisse. C'est très important. Donc, je vais enlever mon petit mélange ici. Ce que je veux te montrer, c'est, on regardait tout à l'heure la fameuse roche de Mme Marie-Ève. Je te la remonte. Tu vois ici, hein, on voit qu'il y a des pépites de chocolat aux fraises, plein de sortes de choses. Bien, imagine que tes pépites, bien, ce sont également des minéraux qu'on a mis dans notre mélange, puis qu'on peut regarder, puis qu'on peut observer. Excellent, tout le monde a bien compris le principe? Je veux voir des pouces. Oui, 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 excellent, excellent, excellent. Donc, moi, je vais faire un petit entaille à ma règle. J'ai dit de le mettre au réfrigérateur, mais je m'en vais manger ma roche. Elle est délicieuse. Donc, je vais demander à Mme Marie-Ève de revenir. On va faire un retour sur les connaissances ensemble. Et après ça, on a un tirage. C'est bon pour tout le monde? Madame Laurie, elle ne m'a même pas laissé de roche à manger. Elle est une gloutonne. Alors maintenant, tout le monde sait que Mme Laurie est une gloutonne. Elle ne me laisse pas de roche à manger. Mais c'est pas grave, je vais m'en fabriquer une, moi, tout à l'heure. Et elle sera également délicieuse. Donc, oui, vous avez compris, je crois, hein, on vous le répète depuis tout à l'heure, les roches sont composées de minéraux que parfois, avec nos yeux, on peut même voir quand ils sont bien là, séparés des autres minéraux. Puis il y en a d'autres qu'on peut moins bien voir parce qu'ils sont trop bien mélangés. Le mélange, comme le cacao avec le graham, là, ben, c'est comme les quartz tout à l'heure qu'on pouvait bien... dans toutes les roches, il y en a, mais on ne peut pas toujours bien voir. Alors, si je reprends ici, je vais repartager mon écran avec vous. Très bien.
Alors, si on recommence du début, alors on a bien vu qu'une roche est un assemblage de minéraux. On voit bien dans les biscuits ici. Mon granit, feldspathe, biotite et quartz. Mon feldspathe, c'est la partie rose, ou qui serait dans le biscuit ici, les fraises. La sodalite, bleuet et chocolat blanc ici, comme biscuit, mais la partie bleue dans la sodalite. Et stilpnomélane, pas facile à dire encore une fois. Donc, vous voyez que lui, il ressemble, moi, je trouve, à un biscuit, ou plutôt un gâteau au fromage Oreo. Ça, c'est tout à fait délicieux. Je pense que Mme Lery, pour avoir mangé toute la roche, aurait dû me faire un gâteau au fromage. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, Mme Lery, tout à l'heure aussi, elle vous a parlé de l'obsidienne. Moi, ça me fascine, l'obsidienne. Je vais vous la remontrer comme il faut avec la bonne caméra là, pour les roches. Alors, tu vois l'obsidienne ici, là? Eh bien, une obsidienne, non seulement c'est du verre volcanique, mais ça a été de la larve des volcans qui s'est durci très, très rapidement en sortant du volcan pour former un verre comme ça. Et ce verre-là, il est très coupant. Moi, la dernière fois que je l'ai présenté, je me suis même coupé le doigt. Bien, les hommes préhistoriques se servaient de l'obsidienne pour se faire des pointes de flèches pour chasser des gros animaux. Des gros animaux, comme tu pourrais voir si jamais tu en avais envie de venir visiter notre exposition que l'on a au musée, qui est sur le paresseux géant d'Amérique. Bien, on l'a chassé, ce paresseux géant-là qu'on présente au musée, avec des pointes de flèches en obsidienne comme ça. Donc, c'est super. On est vraiment content d'avoir donné des ateliers avec vous. Puis, oui, je vois des pouces. Super. Puis, on se dit, à une prochaine fois peut-être, on va essayer de recommencer l'activité avec vous.